La femme de ménage s'est assise par erreur à la table réservée du milliardaire, et il a complètement changé son destin. Avant de commencer l'histoire, dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez ça. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture! Jenny Hart était assise sur la mauvaise chaise. Pas n'importe quelle mauvaise chaise. La pire chaise possible dans tout le Cole Grand Hotel de Dallas, Texas, la chaise réservée aux clients milliardaires, aux célébrités et aux gens qui ont probablement plus d'argent dans leur portefeuille qu'elles ne gagnent en un an à récurer des toilettes. Et elle n'en avait pas la moindre idée. Vêtue de sa simple robe bleu marine achetée en solde dans le grand magasin de la Fifth Avenue texane, rien à voir avec New York, Jenny ajustait nerveusement la serviette en lin blanc sur ses genoux tout en se murmurant à elle-même. « Mon Dieu, Jenny, ce soir tu ne fais tomber rien, compris? Pas de trébuchement, pas de verre renversé, pas de phrases idiotes au mauvais moment. » Elle inspira profondément, regarda autour d'elle la salle de gala ornée de lustres en cristal qui coûtait à coup sûr plus cher que tout son appartement et se sourit intérieurement. « Tu peux le faire, ma grande, c'est juste un simple dîner. Tu as nettoyé cette salle 1000 fois. Ce soir, tu es juste de l'autre côté, le côté chic. » Le problème, c'est que Jenny était beaucoup trop chic ce soir-là pour une femme de ménage élue employée de l'année. Parce que la petite carte posée devant son assiette, cette jolie carte blanche avec son nom imprimé en lettres dorées, disait « Jenny Hart ». Et Jenny, âme confiante et bénie, avait cru que c'était normal. Bien sûr, s'était-elle dit, l'employé de l'année a droit à un traitement spécial. Ils m'ont même mise à la table principale. Quel honneur! Elle retoucha sa coiffure, un chignon réalisé par sa voisine Doris, avec assez de lac et d'épingles pour résister à un ouragan de catégorie 5, et murmura. Doris, t'es une artiste. Cette coiffure le bougera pas même si je danse toute la nuit. Danser, elle, Jenny Hart, elle faillit éclater de rire. Calme-toi, Jenny, tu ne sais même pas danser, ne t'emballe pas. De l'autre côté de la salle, près de l'entrée de service, 2 membres du personnel tenaient des bloc-notes et des talkie-walkie, l'air de plus en plus perdu. « Marcy, t'es sûre que son nom de famille c'est Hart ?» demanda la plus jeune, Tina, une fille d'une vingtaine d'années avec un casque autour du cou. Marcy, la responsable événementielle de l'hôtel, fronça les sourcils en faisant défiler la liste imprimée. « Hart, Hart, Hart. Ah oui, Jenny Hart, employée de l'année. Elle devrait être à la table 12, près des cuisines, mais son nom est à la table 1. » Tina pointa son stylo, au bord de la panique. À la table principale, la table du propriétaire. Le visage de Marcy devint blanc comme un drap. « Quoi? Je sais, moi aussi j'ai trouvé ça bizarre, mais la carte était déjà posée hier quand on a dressé les tables. » Marcy retourna son bloc-notes dans tous les sens comme s'il allait lui donner une réponse magique. « Attends. Tina, dis-moi, qui était l'invité VIP de Monsieur Cole ce soir ?» Tina tourna la page. Jenny Harper, influenceuse digitale, 2 millions d'abonnés, invitée personnelle. Et elle a confirmé? Non, annulation hier matin. Marcy ferma les yeux. Oh mon Dieu, Tina, on a mis Jenny Hart à la place de Jenny Harper. Silence. Les yeux de Tina s'écarquillèrent. Non, si, non, si, mais comment? Les noms se ressemblent, Hart, Harper, quelqu'un a mal tapé. Et maintenant la femme de ménage est assise à la place de l'influenceuse millionnaire à la table du propriétaire de la chaîne hôtelière. Tina laissa tomber son bloc-notes par terre. Pendant ce temps, Jenny vivait le plus beau moment de sa vie. Elle regardait l'assiette vide devant elle, une porcelaine si fine qu'on voyait l'ombre de ses doigts à travers, et se disait que la vie réservait parfois de drôles de surprises. « Hier, j'étais à genoux à nettoyer cette salle, » murmura-t-elle en souriant. « Aujourd'hui, je suis assise là comme si j'étais quelqu'un d'important. Employée de l'année quand même, c'est pas rien. » Elle prit le verre d'eau en cristal, observa la lumière des lustres à travers le liquide. « Jenny, ne fais pas tomber ce verre, tiens-le bien, bien, voilà, brave fille. » C'est alors qu'elle remarqua que quelqu'un venait de s'asseoir à côté d'elle. Un homme grand, costume noir impeccable, cravate grise anthracite parfaite, cheveux coiffés en arrière avec une élégance naturelle. Il avait cette présence qui rend l'air autour de lui plus dense, mais dans le bon sens du terme. Jenny tourna la tête et manqua s'étouffer.
Mon Dieu, il sort d'un magazine ou quoi? Il la regarda avec un léger sourire au coin des lèvres, comme s'il attendait qu'elle parle la première. Jenny cligna des yeux 3 fois. « Dis quelque chose, Jenny, n'importe quoi !»« Salut !» lança-t-elle trop fort, presque en cri. L'homme haussa un sourcil, amusé. « Bonsoir. »« Bonsoir, » répondit Jenny en replaçant sa serviette pour la 4e fois. « Pardon, je vous avais pas vu arriver. Vous êtes ninja ou quoi? Parce que vous êtes apparu de nulle part. » Il laissa échapper un petit rire bas, sincère. « Pas tout à fait. » Jenny lui tendit la main, excitée. « Moi, c'est Jenny, Jenny Hart, enchanté !» Il serra sa main avec une fermeté polie. « Nathan, enchanté, Jenny. »« Nathan, c'est joli comme prénom. » Elle lâcha sa main et reposa nerveusement les siennes sur ses genoux. « Vous travaillez à l'hôtel aussi ?» Nathan pencha légèrement la tête, curieux. « D'une certaine manière, oui. »« Ah, super, moi aussi !» Jenny sourit jusqu'aux oreilles. « Je suis femme de chambre, mais j'ai été élue employée de l'année, du coup ils m'ont invité à ce dîner chic. J'y crois toujours pas. Jamais je pensais m'asseoir dans un fauteuil aussi confortable. Mon Dieu, on dirait un nuage !» Nathan l'observait avec un intérêt croissant, comme s'il découvrait une espèce rare. « Employé de l'année », répéta-t-il lentement. « Félicitations, c'est une belle réussite. »« Merci !» Jenny posa la main sur son cœur, touchée. « Franchement, j'ai failli pleurer quand je l'ai su. Ça fait 3 ans que je bosse ici. Je me lève à 5 heures, je prends 2 bus, je nettoie 17 étages par jour, mais j'adore ce que je fais. Les gens trouvent ça bizarre, mais c'est vrai. »« Pourquoi vous aimez ça ?» demanda Nathan, réellement intéressé. Jenny réfléchit une seconde, puis répondit avec sincérité. « Parce que je rends les choses belles. Quand quelqu'un entre dans une chambre propre, rangée, qui sent bon, il se sent bien. Et ça me rend heureuse. Vous savez, quand on fait un petit truc qui change quelque chose pour quelqu'un, c'est ça. » Nathan resta silencieux un instant, à la regarder. Jenny rougit. « Pardon, je parle trop quand je suis nerveuse. Ma voisine dit toujours « Jenny, t'es une radio sans bouton off ». Elle rit nerveusement. « C'est vrai, je me parle même toute seule au boulot. Genre, Jenny, n'oublie pas derrière la porte, Jenny, attention au vase. Les gens doivent me prendre pour une folle. » Nathan sourit, un vrai sourire cette fois. « Je vous trouve authentique. » Jenny cligna des yeux. « Vraiment? Vraiment ?» Elle resta sans voix 2 secondes entières, puis murmura « Waouh, Nathan, vous êtes gentil. » De l'autre côté de la salle, Marcy était en train de faire une crise de panique silencieuse. « Tina, il est déjà assis à côté d'elle. Je sais, j'ai vu. On fait quoi? Je vais y aller. »« Tina, non, il va nous virer. »« Marcy, on n'a pas le choix. Faut lui dire qu'il y a eu une erreur. » Tina se dirigea vers la table 1, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que toute la salle l'entendait. Pendant ce temps, Jenny continuait de papoter. « Vous venez de loin pour ce dîner ? » « Un peu, » répondit Nathan de façon évasive. « Je voyage beaucoup. »« Ça doit être chouette de voyager, non? Moi, je suis jamais sorti de Dallas. Bon, une fois, je suis allé à Houston voir ma tante, mais ça compte pas, c'est à côté, » soupira Jenny. « Un jour, je veux voir la plage, une vraie, avec du sable blanc et de l'eau bleue. »« Vous n'êtes jamais allé à la plage ?» demanda Nathan, surpris. « Jamais !» répondit Jenny en riant sans gêne. « Mais c'est en haut de ma liste de rêves. Vous savez, ces listes qu'on fait. La plage, c'est numéro 1. » Nathan la regardait avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. C'est alors que Tina arriva à la table, sourire forcé et yeux remplis de panique discrète. « Bonsoir, monsieur Cole, » dit-elle doucement en se penchant légèrement vers Nathan. « Désolé de vous déranger. » Nathan tourna la tête vers elle, toujours aussi élégant. « Oui, Tina ?» Jenny regarda Tina, puis Nathan, sans rien comprendre. « Monsieur Cole, il a le même nom que l'hôtel ?» Tina jeta un rapide coup d'œil à Jenny, puis reprit en chuchotant. « Monsieur, il y a eu une petite erreur sur la liste des invités. Mademoiselle Hart, elle hésita, c'est notre employée de l'année. Sa place était à la table 12, mais il y a eu confusion sur les noms. » Nathan leva poliment la main pour l'interrompre. « Tina ?»« Oui, monsieur. » Il regarda Jenny, qui suivait la scène les yeux ronds, totalement perdue, puis se tourna à nouveau vers Tina. « Elle est exactement là où elle doit être. » Tina cligna des yeux. « Monsieur, il n'y a aucun problème, dit-il avec un calme ferme. Mademoiselle Hart reste à cette table. » Tina resta figée une seconde. « Mais monsieur, l'invité initial n'est pas venu. » Nathan termina sans quitter Jenny des yeux. « Donc, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Tout va bien. » Tina déglutit. «
Compris, monsieur. Veuillez m'excuser. » Elle s'éloigna rapidement, manquant trébucher. Jenny, toujours perdue, regarda Nathan. « Attendez, vous êtes un peu son patron, en fait ?» Nathan esquissa un petit sourire. « Quelque chose comme ça. »« Ah !» Jenny replaça sa serviette, nerveuse. « Pardon, je savais pas. Vous devez être important ici. » « D'une certaine manière. » Jenny inspira profondément. « Ben, merci de me laisser rester. Je voulais pas créer d'embrouille. Si vous voulez que je change de table, je le fais, hein. Vraiment, pas de problème. » Nathan la regarda longuement. « Jenny ? Oui ? Je veux que vous restiez. » Le cœur de Jenny fit un bond bizarre. « Vous êtes sûr ? » ?»« Absolument. » Elle lui offrit un sourire timide. « D'accord, alors je reste. » À ce moment-là, le serveur arrivait avec un plateau d'amuse-bouche minuscule décoré comme des œuvres d'art. Jenny regarda l'assiette comme s'il s'agissait d'une sculpture de musée. « Oh là là, c'est de la nourriture ça ? C'est trop joli, on dirait que c'est pas fait pour être mangé. » Nathan observa sa réaction, visiblement amusé. « Vous pouvez le manger, c'est le but. » Jenny prit un canapé avec une précaution exagérée, comme s'il risquait d'exploser. « Bon, je le mange, mais si je fais des miettes sur cette nappe blanche, je jure que je nettoie. » Nathan secoua la tête en souriant. De l'autre côté de la salle, Marcy attrapa le bras de Tina dès son retour. « Alors, il a dit quoi ?» Tina était pâle. « Il a dit qu'elle peut rester. »« Quoi ?» Il a dit qu'elle est exactement là où elle doit être. Marcy regarda la table 1 où Nathan et Jenny discutaient comme de vieux amis. « Ça n'a aucun sens. » « Je sais, » répondit Tina encore sous le choc, « mais il souriait. » Marcy plissa les yeux. « Il souriait ? Un vrai sourire. Genre, heureux ?» Les deux femmes restèrent plantées là, muettes, à observer cette scène complètement irréelle. Parce qu'à cet instant précis, sans que Jenny le sache, elle était assise à côté de l'homme le plus riche de Dallas, le propriétaire de toute la chaîne hôtelière Cole, le milliardaire Nathan Cole en personne. Et pour la première fois depuis des années, il avait réellement envie de découvrir quelqu'un de vrai. Tout ça à cause d'une mauvaise chaise et d'une erreur qui, au final, n'en était peut-être pas une du tout. Peut-être que c'était le destin. Jenny Hart était sur le point de commettre un crime culinaire. Elle tenait la fourchette à poisson, petite, fine, clairement prévue pour les fruits de mer, et fixait le dessert au chocolat qui venait d'arriver. Un fondant coulant avec une boule de glace vanille qui fondait doucement à côté. Nathan l'observait, retenant difficilement un sourire. « Une fourchette, c'est une fourchette, non ?» lança Jenny en plantant déjà le mauvais couvert dans le gâteau avec l'assurance de quelqu'un qui n'a aucune idée de sa faute. De l'autre côté de la table, une femme en robe de soie rouge et collier de perles manqua s'étouffer avec son vin. Nathan, lui, éclata simplement de rire. Un rire grave, sincère, le genre qu'il n'avait pas eu depuis des années. « Tu as entièrement raison, » dit-il, en prenant à son tour sa fourchette à poisson pour attaquer son dessert. « Une fourchette, c'est une fourchette ?» Jenny se figea, la bouchée à mi-chemin, les yeux écarquillés. « Tu copies mon erreur juste pour que je ne me sente pas mal ? Je te copie parce que tu as raison. Celui qui a inventé une fourchette spéciale pour chaque aliment avait clairement trop de temps libre. » Jenny éclata d'un rire beaucoup trop fort pour une salle aussi chic. « Oh mon Dieu, Nathan, t'es drôle !» La femme en rouge échangea un regard scandalisé avec son mari. « C'est qui cette fille ?» chuchota-t-elle, pas assez bas. « Aucune idée, » répondit le mari en remontant ses lunettes. « Mais Monsieur Cole a l'air différent. » Jenny n'entendit rien. Elle était trop occupée à empêcher la glace de couler sur son menton. « Ça fond trop vite ce truc, » marmonna-t-elle en s'essuyant avec sa serviette. « On dirait que ça fait un marathon dans l'assiette. » Nathan posa son menton dans sa main, la regardant avec un sourire que personne à cette table ne savait expliquer. « Jenny, tu dis toujours tout ce qui te passe par la tête ? » « Oui, ma voisine Doris dit que j'ai 0 filtre, genre vraiment 0. Ça pose un problème ? » « Non, » répondit-il fermement, « c'est rafraîchissant. » Jenny sourit timidement et replongea dans son dessert. Pendant ce temps, la dame en rouge se pencha de nouveau vers son mari. « Elle porte une robe de grand magasin. Comment tu sais ? Je reconnais les coutures. Et regarde les chaussures, du synthétique. Et alors ? Et alors ? Souffla-t-elle indignée. Elle n'a rien à faire à cette table. Mais Nathan s'en fichait complètement. Il était bien trop occupé à regarder Jenny savourer chaque bouchée comme si c'était le premier dessert de sa vie.
Sérieusement, Nathan, dit-elle la bouche encore à moitié pleine, celui qui a fait ça mérite une médaille, genre le prix Nobel du dessert. Nathan rit encore. Je proposerai la création de la catégorie. Fais-le, s'écria Jenny en pointant sa fourchette vers lui, excitée. Et invite-moi à la cérémonie, je mettrai une robe de soirée et tout. Elle baissa les yeux sur sa robe bleu marine toute simple et se reprit. Enfin, plus chic que celle-là. Pas que celle-ci soit moche, hein. Je l'ai eue en solde, mais elle est neuve, quasi neuve, genre 90% neuve. Nathan secoua la tête, toujours souriant. Tu es incroyable. Jenny manqua à lâcher son verre d'eau. Moi? Incroyable? Nathan, t'es sûr que t'as pas cogné ta tête? Non. T'es sûr? Parce que je suis maladroite, je parle trop, j'utilise la mauvaise fourchette. Et c'est précisément pour ça que tu es incroyable. Jenny se tut, le regardant avec un mélange de confusion et d'un truc dangereusement proche de l'espoir. Autour de la table, les autres invités continuaient de les observer, mal à l'aise. Un homme en costume gris clair et cravate bordeaux se racla bruyamment la gorge pour attirer l'attention de Nathan. « Monsieur Cole, à propos de la réunion de demain. »« Demain, Robert, coupa Nathan en levant poliment la main. Ce soir, je suis occupé. »« Occupé à dîner ?»« Exactement. » Jenny se mordit la lèvre pour ne pas éclater de rire devant la tête du type. Quand le dîner prit enfin fin et que les invités commencèrent à se lever, Jenny attrapa son petit sac en simili-cuir qu'elle traînait depuis 5 ans. « Bon, c'était waouh, vraiment, merci de, je sais pas, m'avoir laissé rester à la table des gens chics. » Nathan se leva à son tour, ajustant sa veste avec une élégance naturelle. « Jenny, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr, tout ce que tu veux. Enfin, dans la limite du raisonnable, je saute pas en parachute, hein. » Il sourit. « Pas de parachute, juste ton numéro de téléphone. » Jenny se figea. Toute la salle sembla se figer avec elle. « Mon numéro ? Oui, ton numéro de téléphone. Genre, pour que tu m'appelles ? Exactement. » Jenny posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre complètement en vrac. « Nathan, t'es vraiment sûr que t'as pas cogné ta tête ?» Il rit. « Certain. »« Mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, je suis juste... » Elle allait dire « juste une femme de ménage », mais ravala les mots. Nathan fit un pas vers elle. « Parce que j'ai envie de te revoir, si toi aussi, bien sûr. » Jenny ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit et finit par répondre d'une toute petite voix. « Moi aussi j'ai envie. » Elle sortit son téléphone, les mains tremblant tellement qu'elle le fit presque tomber. « Ok, d'accord, mais je te préviens, mon téléphone est vieux, genre très vieux. Parfois l'écran se bloque et la sonnerie est celle par défaut super énervante parce que je ne sais pas la changer. » Nathan sortit son propre téléphone, un modèle dernier cri hors de prix, et le lui tendit. « Tape ton numéro. » Jenny tapa les chiffres avec des doigts qui tremblaient, vérifia 3 fois que c'était bon et lui rendit l'appareil. « Mais Nathan, si jamais tu changes d'avis plus tard, c'est pas grave, hein, vraiment, je serai un peu triste, mais je m'en remettrai. » Nathan rangea le téléphone dans sa poche sans la quitter des yeux. « Je ne changerai pas d'avis. » Jenny sentit ses joues chauffer. « Ok, bonne nuit alors. »« Bonne nuit, Jenny. » Elle se retourna, fit 3 pas vers la sortie, s'arrêta net, revint sur ses pas. « Nathan, merci, vraiment, pour aujourd'hui. C'était le plus beau dîner de toute ma vie. » Et avant qu'il puisse répondre, elle détala presque en courant, le cœur prêt à exploser. Une fois dans la rue, elle s'arrêta, main sur les genoux, et inspira un grand coup. « Oh mon Dieu, Jenny, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Elle regarda son téléphone dans sa poche, et comme si l'univers était parfaitement synchronisé, il vibra. Message d'un numéro inconnu. C'était aussi le plus beau dîner de ma vie. Dors bien, Jenny. Nathan. Jenny serra le téléphone contre son cœur et poussa un petit cri étouffé de bonheur pur. Une femme de l'autre côté de la rue la regarda bizarrement. Jenny s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression que quelque chose d'incroyable allait lui arriver. Et elle avait absolument raison. Jenny Hart sentait encore le message de Nathan brûler sur l'écran de son téléphone. C'était la veille au soir. C'était aussi le plus beau dîner de ma vie. Elle avait lu la phrase une 50aine de fois avant de s'endormir et une 20aine de fois en se réveillant à 5 heures pour aller bosser.
Là, agenouillée dans le couloir du 12e étage du Col Grand Hôtel, en train de récurer une tache de café sur la moquette beige, Jenny n'arrivait pas à arrêter de sourire comme une idiote. « Jenny, tu ris encore toute seule ?» lança Maria en passant avec son chariot de ménage. « Mais non, enfin, si, et on dirait que t'as gagné au loto !» Jenny ouvrit la bouche pour nier, mais son téléphone vibra dans la poche de sa blouse. Elle ne regarda même pas, sûrement l'opérateur qui voulait lui vendre un forfait internet hors de prix. Mais il vibra encore, et encore. « Bon sang, qui m'envoie 3 messages d'affilée ?» murmura-t-elle en lâchant son chiffon et en attrapant le téléphone avec les mains encore humides de produit. Quand elle vit le prénom sur l'écran, son cœur s'arrêta. Nathan. Le téléphone glissa de ses doigts mouillés et tomba pile dans le seau d'eau savonneuse. « Non !» Elle plongea la main dedans, repêcha l'appareil dégoulinant et pria pour qu'il marche encore. Il marchait. Le message était toujours là. « Bonjour Jenny. Ça te dirait un café avec moi aujourd'hui ? Nathan. » Jenny s'assit par terre dans le couloir, le téléphone trempé contre la poitrine. « Il veut prendre un café avec moi. Un café, genre boire un truc chaud ensemble. » Elle prit 3 grandes inspirations. « Calme-toi Jenny, respire. Tu peux répondre à un message, c'est juste taper. Taper, c'est facile, tout le monde sait taper. » Elle regarda ses mains qui tremblaient. Non, là, taper n'était pas facile du tout. Maria repassa dans l'autre sens et s'arrêta net en voyant Jenny assise par terre. « Jenny, ça va ?» Jenny cacha le téléphone dans son dos si vite qu'elle manqua le faire retomber. « Moi, nickel, super, méga bien, jamais été aussi bien !» Maria plissa les yeux. « T'es assise sur un sol mouillé. Oui, c'est pour vérifier si la moquette est vraiment propre, de très très près. » Maria secoua la tête et continua son chemin. « T'es bizarre, Jenny !» Dès qu'elle tourna au coin, Jenny ressortit le téléphone et relut le message pour la 4e fois. « Ok, faut répondre, mais quoi ?»« Salut, oui, je vous. » Supprimé. « Bonjour, ce serait avec plaisir. » Supprimé. « Café, oui merci. » Mon Dieu, Jenny, on dirait un robot cassé. Elle inspira un grand coup et tapa enfin. « Bonjour Nathan. Avec grand plaisir pour un café. À quelle heure ?» Envoyé, avant de pouvoir regretter. Et elle attendit. 10 secondes, 20 secondes. Pourquoi il répond pas? J'ai mal écrit, il a changé d'avis, il s'est rendu compte que je suis pas intéressante. Le téléphone vibra. 15 heures, je connais un endroit calme pas loin de l'hôtel. Nathan. Jenny poussa un petit cri de joie étouffé et se releva d'un bond si vite qu'elle se cogna la tête contre le chariot. Aïe, ok, c'est bon, j'y vais vraiment. Elle se regarda dans la porte vitrée du couloir. Blouse froissée, chignon de travers, odeur de produits ménagers. J'ai 4 heures pour être présentable. Jenny abandonna son seau en plein milieu du couloir, attrapa son téléphone et courut au vestiaire. 3h40 plus tard, Jenny était enfermée dans les toilettes du personnel et s'entraînait devant le miroir. « Salut Nathan, ravi de te voir !» dit-elle avec un sourire trop large, puis fit une grimace. Non, trop coincée, on dirait un entretien d'embauche. Elle recommença, plus détendue. « Salut Nathan, ça va ?» Elle secoua la tête. « Non, trop cool, il va croire que je m'en fous. » On frappa à la porte. « Jenny, ça fait une demi-heure que t'es là-dedans !» C'était Sandra, la responsable d'équipe. « Je sors, je finis de réparer un truc. »« Tout va bien ?»« Super bien, jamais été mieux !» Jenny se regarda une dernière fois dans la glace et se murmura. « Sois toi-même, naturelle, calme, confiante. » Elle inspira un grand coup et ouvrit la porte. Sandra était là, bras croisés. « Pourquoi tu t'es changée en plein service ?» Jenny baissa les yeux. Elle avait enfilé le seul chemisier correct qu'elle possédait, un blanc acheté pour un entretien il y a 3 ans et un jean qu'elle n'avait pas mis depuis des mois. « J'ai un rendez-vous. »« Quel genre de rendez-vous ?»« Personnel. »« Jenny Hart, t'as un rencard ?» Jenny devint rouge tomate. « Non, enfin, pas vraiment un rencard. Juste un café. Avec une personne, qui est un homme, mais c'est rien de ouf. » Sandra croisa les bras, amusée. « C'est qui ?» Personne. Enfin, quelqu'un, mais personne d'important. Enfin, si, il est important, mais pas dans le sens, tu vois ? Sandra éclata de rire. « Tu transpires ?»« Je sais. » De l'autre côté des vestiaires, Maria apparut avec une bouteille d'eau. « Jenny, tiens, t'as l'air de tourner de l'œil. » Jenny but la moitié d'un trait. « Merci, ça va, tout est sous contrôle. » Maria et Sandra échangèrent un regard.
Tu veux qu'on t'aide ? proposa Maria. Jenny secoua la tête. Non, j'ai juste besoin de me calmer et peut-être d'un miracle. Elle regarda l'heure, 14h55. Mon Dieu, je vais être en retard! Elle sortit en trompe des vestiaires, traversa le couloir de service, manqua renverser un chariot de serviettes propres et arriva enfin à la sortie employée. Elle s'arrêta, se recoiffa pour la 10e fois et murmura « Tu peux le faire, Jenny, c'est juste un café normal. » Avec un homme absurdément beau qui gagne probablement en 1 heure ce que toi tu gagnes en 1 an. Aucune pression. Elle poussa la porte. Et il était là. Nathan Cole, appuyé contre une voiture noire rutilante, lunettes de soleil, chemise bleu clair, l'air tout droit sorti d'un magazine de mode masculine. Jenny s'arrêta net sur le trottoir, les jambes en coton. Mon Dieu, il est réel, il est vraiment venu. Nathan retira ses lunettes de soleil et sourit en la voyant. « Jenny !» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'en sortit qu'un misérable « Salut !» Un seul petit mot pathétique. Nathan s'approcha. « Tu es magnifique !» Jenny baissa les yeux sur ses vêtements. Le chemisier froissé, le jean délavé, les baskets blanches lavées 3 fois, mais toujours tachées à droite. « Je suis en vrac, mais merci. » Il sourit. « Prêt pour un café ?» Jenny inspire un grand coup. Prête ? Mais au premier pas, elle trébucha sur son ombre et manqua s'étaler de tout son long. Nathan la rattrapa par le bras à la dernière seconde. « Attention !» Jenny leva les yeux, croisa les siens et le monde sembla s'arrêter une seconde. Puis, d'une voix tremblante, elle chuchota « T'es vraiment sûr de vouloir prendre un café avec moi ?» Il sourit, ce même sourire qui lui avait fait perdre la tête la veille, et répondit doucement en gardant sa main dans la sienne. « Absolument. » Jenny Hart était en pleine crise de panique silencieuse. Pas le genre qui te fait respirer dans un sac et compter jusqu'à 10. Non, le genre qui te fait oublier comment marcher droit. Nathan venait de lui ouvrir la porte du café avec ce sourire qui désarmait toutes ses défenses. Et maintenant, Jenny se tenait sur le seuil, à regarder l'intérieur comme si c'était un portail vers une autre dimension. Parce que, franchement, ça l'était. L'endroit était d'un chic absurde. Table en marbre, chaises en velours gris, plantes suspendues au plafond, menus écrits à la craie sur une immense ardoise avec des noms de boissons qu'elle n'avait jamais entendus de sa vie. « Ils ont un caramel macchiato au lait d'avoine bio », murmura-t-elle en lisant. « C'est du café ou une potion magique ?» Nathan rit. « C'est du café. Très cher, mais du café quand même. » Jenny déglutit. « D'accord, du café cher. Je gère. » Mensonge, elle ne gérait rien du tout. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre et Jenny se mit aussitôt à tout réorganiser autour d'elle. La serviette, la salière, le sucrier, sa propre chaise. « Tu es nerveuse ?» demanda Nathan, menton posé sur sa main, visiblement amusé. « Moi, nerveuse ?» Jenny lâcha un rire bien trop aigu. « Non, j'aime juste que tout soit bien rangé. Des formations professionnelles après tant d'années de ménage, tu vois. Je range tout, même chez moi. Doris dit que j'ai un toc, mais je trouve que c'est juste le sens du détail. » Elle parlait à 200 à l'heure. Nathan souriait toujours. « Respire, Jenny. »« Mais je respire, regarde !» Elle inspira de façon exagérée. « Tu vois, respiration parfaitement fonctionnelle. » Il secoua la tête, retenant un rire. La serveuse arriva. Jeune femme en tablier noir, chignon parfait, qui fit à Jenny l'effet d'un coup de poing dans l'estime de soi. « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?» Nathan regarda Jenny. « Tu commences. » Jenny fixa l'ardoise dans une panique totale. « Je vais prendre un café. Un café normal, genre café-café, celui qu'on boit dans une tasse. » La serveuse. « Un americano ?»« Oui !» cria presque Jenny, soulagée. « Celui-là. »« Sucre ? » « Oui, s'il vous plaît. Lait aussi crème ?» Jenny fronça les sourcils. « Le lait et la crème, c'est pas pareil ?»« Pas tout à fait. Alors, juste le lait, s'il vous plaît. » Nathan commanda un double expresso et la serveuse partit. Jenny souffla enfin l'air qu'elle retenait. « Mon Dieu, commander un café n'a jamais été aussi compliqué de ma vie. » Nathan éclata franchement de rire. « Tu es incroyable. » Incroyable à être maladroite, tu veux dire. Non, incroyable à être sincère. Jenny devint rouge tomate. Quand les boissons arrivèrent, elle attrapa le sachet de sucre, tenta de l'ouvrir avec les mains qui tremblaient et en renversa la moitié sur la table. Oh non!
Elle essaya de ramasser avec les mains, ce qui ne fit qu'empirer les choses. Je jure que je suis pas toujours comme ça. Elle s'arrêta, le regarda et soupira. Bon, d'accord, si, je suis toujours comme ça, maladroite, stressée, incapable d'ouvrir un sachet de sucre sans déclencher une catastrophe. Nathan prit une serviette, l'aida à nettoyer et dit avec une totale sincérité « Je trouve ça charmant ». Jenny se figea. « Tu trouves charmant que j'ai renversé du sucre partout ? Je trouve charmant que tu sois toi ». Jenny sentit son cœur faire un petit bond bizarre. « Nathan, faut vraiment que tu sortes plus, que tu rencontres des gens normaux, parce que si tu trouves ça charmant, tes critères sont très très bas. » Il sourit. « Mes critères sont exactement là où ils doivent être. » Jenny ne sut plus quoi dire. Alors elle changea de sujet. « Donc, tu disais que tu voyages beaucoup pour le boulot ? » ?»« Oui, la société a des bureaux dans plusieurs États. Je passe mon temps en avion, supervision, réunion, tout ça. » Waouh, ça doit être crevant, non ? Tu bosses énormément ? Oui, mais c'est un choix. Et t'aimes ça ? Nathan réfléchit une seconde. Avant, j'aimais plus. Avant quoi ? Avant de me rendre compte que je vivais seulement pour travailler, sans lien, sans rien de vrai. Jenny remua lentement son café, digérant ces mots. Je comprends, moi aussi je bosse beaucoup, vraiment beaucoup. Mais c'est pas pareil, hein. Moi je bosse parce que je dois. Toi tu bosses parce que tu l'as choisi. Ce n'est pas si différent que tu crois, dit-il doucement. Au final, on essaye tous les deux de s'en sortir, juste par des chemins différents. Jenny le regarda, surprise par la profondeur de la réponse. « Waouh, Nathan, t'es philosophe à tes heures perdues ou quoi ?» Il rit. « Non, juste quelqu'un qui a passé trop de temps seul à trop réfléchir. » Jenny but une gorgée de son café, délicieux d'ailleurs, et prit son courage à deux mains. « Et t'as déjà été en couple, genre sérieusement ?» Nathan hésita. Quelquefois, mais rien qui ait duré. Pourquoi ? Parce que c'était difficile de savoir si les gens m'aimaient moi ou ce que je représentais. Jenny fronça les sourcils. « Ce que tu représentais ?» Nathan se rendit compte de son dérapage et enchaîna avec souplesse. « Le poste, le titre, tu vois le genre. »« Ah oui, le patron. Les gens doivent te lécher les bottes tout le temps, quoi. »« Un peu ça. » Jenny rit. « Pardon, je dis les choses sans filtre parfois. Ne t'excuse pas, c'est rafraîchissant. » Ils restèrent un moment dans un silence agréable, à boire leur café et regarder les passants. Puis Nathan demanda « Et toi, Jenny, tu as déjà été en couple ?» Jenny devint écarlate. « Moi, en couple ?» Elle rit, mais c'était un rire un peu triste. « Non, jamais eu le temps. Jamais, jamais. » Elle remua encore son café, évitant son regard. « Je bossais trop. Depuis toute petite, mes parents, ils étaient pas très présents. J'ai appris tôt que si je ne m'occupais pas de moi, personne ne le ferait. Et s'occuper de soi, ça voulait dire bosser tout le temps. Du coup, il n'y avait plus de place pour sortir, rencontrer des gens, sortir avec quelqu'un. J'ai fini par abandonner l'idée. Je me suis dit que c'était pas pour moi. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « Et maintenant, je sais plus. Peut-être que je me trompais. » Nathan sourit. Et à cet instant, Jenny ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avant. De l'espoir. Quand l'addition arriva, Nathan attrapa son portefeuille. Mais Jenny fut plus rapide. « Non, je paye ma part. » « Jenny, vraiment, j'ai pris de l'argent. » Elle ouvrit son sac et commença à compter billets froissés et pièces. « Attends voir, le café faisait 7 $, donc... » Nathan posa doucement sa main sur la sienne. « Jenny, je t'ai invité, laisse-moi payer. » Jenny regarda ses mains pleines d'argent compté et sentit les larmes lui monter aux yeux, parce que ce n'était pas juste un café. C'était quelqu'un qui prenait soin d'elle, et elle n'avait pas l'habitude. Nathan régla l'addition et ils sortirent ensemble. Sur le trottoir, Jenny s'arrêta. « Merci Nathan, vraiment, pour tout. » Il sourit. « On peut recommencer ?» Jenny sentit son cœur s'emballer. « Tu veux vraiment ?» « Beaucoup. » Elle lui offrit un vrai sourire, lumineux. « Alors oui, moi aussi. » Nathan fit un pas vers elle et demanda doucement. « Je peux te raccompagner chez toi ?» Jenny allait répondre oui quand une voix familière hurla depuis l'autre côté de la rue. « Jenny Hart, tu as un mec et tu me l'as pas dit ?» C'était Doris, sac de course à la main, sourire malicieux jusqu'aux oreilles. Jenny ferma les yeux. « Oh non, 3 heures d'interrogatoire m'attendent dès que je rentre. » Chapitre 5, l'invitation impossible. Doris traversait la rue à la vitesse d'un missile guidé.
Jenny envisagea sérieusement de faire semblant de s'évanouir, mais trop tard. Doris avait déjà cet air qui signifiait « personne ne m'échappe ». « Salut Doris », lança Jenny avec un sourire crispé. « Quelle surprise de te croiser au milieu de la rue en train de crier !» Doris s'arrêta devant eux, essoufflée, sac d'un côté, index pointé sur Nathan de l'autre. « C'est qui celui-là ?» « Voici Nathan, » répondit Jenny, morte de honte. « Nathan, je te présente Doris, ma voisine, et apparemment mon pire cauchemar du moment. » Nathan tendit la main, poli. « Enchanté, Madame Doris. » Doris serra la main, mais ne quitta pas Jenny des yeux. « Madame Doris, le jeune homme a de l'éducation. Jenny, t'as pêché ça où ?»« Je l'ai pas pêché, Doris, on a juste pris un café. » « Un café ?» répéta Doris avec un sourire en coin. « Bien sûr. Et maintenant, on se tient la main pour boire le café, c'est la nouvelle mode ?» Jenny baissa les yeux. Nathan tenait encore légèrement sa main. Elle la retira si vite qu'elle manqua perdre l'équilibre. « On se tenait pas là... Enfin, si, mais c'était pas... C'est compliqué. » Nathan s'amusait clairement. Doris croisa les bras. « Jenny Hart, tu vas tout me raconter dans les moindres détails. Mais d'abord... » Elle se tourna vers Nathan. « Vous êtes beau, poli, et vous avez l'air d'avoir de l'argent. Quelles sont vos intentions envers ma voisine ?»« Doris !» L'embarras de Jenny aurait pu faire fondre le bitume. Nathan répondit pourtant avec le plus grand sérieux. « Mon intention est de mieux la connaître et, si elle est d'accord, de l'inviter à dîner à nouveau. » Doris hocha la tête, satisfaite. « Bonne réponse, vous avez le droit de rester. » Jenny se cacha le visage dans les mains. « Je veux disparaître !» Doris lui tapota l'épaule. « Détends-toi, ma grande, je te protège, c'est tout. » Elle se tourna une dernière fois vers Nathan. « S'il arrive quoi que ce soit, j'habite juste à côté et j'ai une bombe au poivre. » Nathan sourit. « Bien noté. » Doris s'éloigna enfin, mais pas sans crier depuis l'autre trottoir. « Jenny, tu me dois une explication complète ce soir. » Jenny soupira. « Pardon, elle est intense. » « Elle est géniale, » répondit Nathan en souriant, « et elle tient clairement à toi. » Jenny le regarda, surprise. « Tu l'as pas trouvée indiscrète ?»« Si, mais dans le bon sens du terme. » Jenny secoua la tête en riant. Et c'est là que Nathan demanda. « Jenny, tu es libre samedi soir ?»« Je crois, oui. Pourquoi ?»« Il y a un gala de charité à l'hôtel. Dîner, vente aux enchères, tout le tralala. J'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes, en tant qu'invité. » Jenny se figea. « Tu veux que j'aille avec toi à un gala? Un gala avec des gens riches ?»« Oui. »« Nathan, j'ai rien à mettre. » Il sourit. « Viens comme tu veux, je veux juste ta compagnie. » Et avant qu'elle puisse répondre, il se pencha, déposa un baiser léger sur son front et murmura « Je t'écris tout à l'heure. » Puis il s'éloigna, laissant Jenny plantée sur le trottoir, la main sur le front, comme si elle venait de recevoir une bénédiction divine. 3 heures plus tard, Jenny était en pleine crise de panique dans l'appartement de Doris. « J'ai rien à mettre, Doris !» Doris était assise sur le canapé, tranquille, en train de siroter son thé pendant que Jenny tournait en rond comme un animal en cage. « Respire, ma grande. » « Comment tu veux que je respire? Il m'a invité à un gala de charité avec des gens riches et moi je vais y aller en quoi? En tenue de ménage ?» Doris posa sa tasse. « Jenny Hart, assieds-toi là. » Jenny s'assit, les mains qui tremblaient. Doris lui prit le visage à 2 mains. « Écoute-moi bien, tu vas aller à ce gala, tu vas être magnifique et tu vas tous les épater, compris? »« Mais j'ai pas... »« J'ai une robe. » Jenny cligna des yeux. « Toi, t'as une robe ?» Doris se leva, alla dans la chambre et revint avec une robe en satin vert émeraude, simple, mais d'une élégance folle. C'était à ma fille. Elle l'a mise une fois pour une remise de diplôme et n'a plus jamais voulu la remettre. Elle disait que la couleur n'était pas pour elle, mais sur toi, ça va être parfait. Jenny effleura le tissu du bout des doigts. « Doris, je peux pas accepter. » « Bien sûr que si, tu peux et tu vas le faire, parce que tu le mérites, Jenny. » Les larmes coulèrent sur les joues de Jenny. « Je le mérite pas, je suis juste... »« Tu es extraordinaire, » coupa Doris avec fermeté, « et il est temps que tu le crois. » Le samedi après-midi, Jenny était assise sur une chaise de cuisine chez Doris pendant que sa voisine tentait de dompter ses cheveux avec un fer à friser.
« Aïe, Doris, arrête de tirer !»« Je tire pas, c'est tes cheveux qui sont têtus. Tu m'arraches le cuir chevelu, Drama Queen !» Jenny se regarda dans le miroir et ne se reconnut presque pas. La robe verte lui allait comme un gant. Ses cheveux, malgré les protestations, étaient magnifiques, et Doris lui avait même prêté une petite paire de boucles dorées en perles. « J'ai l'air différente », murmura Jenny. « Tu es sublime », corrigea Doris. Jenny regarda son reflet et sentit une boule dans la gorge. « Doris, et si je suis pas assez bien? Et si les gens me regardent et se disent tout de suite que je n'ai rien à faire là ?» Doris arrêta de coiffer et tourna Jenny vers elle. « Écoute-moi, tu es assez bien, tu l'as toujours été. Et si quelqu'un ce soir ne le voit pas, c'est leur problème, pas le tien. » Jenny essuya ses larmes avant qu'elle ne ruine le maquillage léger que Doris avait fait avec amour. « Merci pour tout. » Doris sourit. « Maintenant, va leur mettre plein la vue. » Quand Jenny sortit de l'immeuble et vit Nathan qui l'attendait près de la voiture, son cœur manqua un battement. Il portait un smoking complet, nœud papillon, cheveux parfaits. Et quand il la vit, le sourire qui illumina son visage fit que toute la nervosité de Jenny valait le coup. « Jenny » souffla-t-il, incapable de finir sa phrase. « Je sais » dit-elle nerveusement. « La robe est empruntée, les boucles aussi, et Doris m'a presque arraché la moitié des cheveux, mais tu es époustouflante. » Jenny resta sans voix. Nathan lui ouvrit la portière. « Prête ?» Jenny inspira un grand coup. « Non, mais on y va quand même. » Il rit et monta à côté d'elle. Pendant le trajet vers l'hôtel, Jenny regardait par la fenêtre et chuchotait. « S'il vous plaît, faites que je ne gâche rien ce soir. » Nathan prit sa main et la serra doucement. « Tu vas être parfaite. » Jenny le regarda et, pour la première fois, elle y crut presque. Mais quand ils arrivèrent à l'hôtel et qu'elle vit la file de voitures de luxe, les robes de créateurs, les photographes à l'entrée, la panique revint en force. Nathan le remarqua. « Hé, regarde-moi. » Elle obéit. « Tu es avec moi. Tant que tu es avec moi, il ne peut rien t'arriver de mal. Tu me fais confiance ?» Jenny hocha la tête, le cœur battant à 100 à l'heure. Et quand ils descendirent de voiture et que les flashs se mirent à crépiter, Jenny serra très fort la main de Nathan. Parce qu'à cet instant, elle comprit qu'elle s'apprêtait à entrer dans un monde complètement différent. Et elle ne savait pas du tout si elle allait y survivre. Jenny Hart n'avait jamais vu autant de diamants au même endroit. Et ce n'était pas une exagération. Chaque femme qui passait l'entrée de la salle de bal du Cole Grand Hotel semblait porter autour du cou, aux poignets et aux oreilles, l'équivalent du budget annuel d'un petit pays. Jenny jeta un œil à ses boucles d'oreilles en perles empruntées et pensa « Doris, j'espère que t'as une bonne assurance pour ces machins. » Nathan la tenait fermement par la main quand ils entrèrent dans la salle. Et là, ce fut le drame. Tout le monde, absolument tout le monde, se tourna pour regarder. Jenny sentit le poids de dizaines de regards, comme si on la scannait aux rayons X. Nathan chuchota-t-elle en lui broyant presque la main. « Tout le monde nous regarde ?»« Parce que tu es magnifique, » répondit-il calmement. « Ou parce que c'est évident que je n'ai rien à faire là. » Nathan s'arrêta, se tourna vers elle et dit avec fermeté. « Tu es à ta place partout où je suis. Compris ?» Jenny déglutit et hocha la tête, mais à l'intérieur, la panique hurlait. Ils traversèrent la salle, Jenny essayant de ne pas trébucher. La robe verte empruntée lui semblait soudain trop voyante, trop simple, trop bon marché. Autour d'elle, les robes portaient des étiquettes qu'elle ne voyait que dans les magazines. Les hommes avaient des smokings sur mesure, des montres qui coûtaient plus cher que 5 ans de son salaire. Et elle, robe empruntée, fausses perles, chaussures qui commençaient déjà à lui faire mal. « Respire, Jenny, se murmura-t-elle. Tu peux le faire. Souris, fais coucou, dis pas de bêtises. » Nathan la guida vers une table décorée de fleurs blanches et de bougies où quelques personnes étaient déjà installées. Un homme aux cheveux gris et costume gris anthracite se leva aussitôt. « Nathan, ravi de te voir. »« Richard, tout le plaisir est pour moi, » répondit Nathan en lui serrant la main. « Je te présente Jenny Hart. » Jenny tendit la main, nerveuse. « Enchantée. » Richard la serra poliment, mais Jenny remarqua le regard d'évaluation de la tête aux pieds. « Hart, » répéta-t-il comme s'il cherchait dans sa mémoire. « Vous êtes de la famille Hart Industries ?»« Non, je suis de la branche ménage, » répondit Jenny avec un petit sourire. Silence. Richard cligna des yeux. « Comment ça ?»« Je travaille à l'hôtel, » expliqua Jenny en gardant son sourire. « Femme de chambre, enfin, j'étais, je suis toujours, mais ce soir je suis aussi invitée. »
Richard regarda Nathan, visiblement perdu. Nathan sourit. Jenny est l'employée de l'année de l'hôtel et quelqu'un de très spécial. Jenny sentit ses joues chauffer. Ils s'assirent. Bientôt, un serveur apporta des amuse-bouches minuscules que Jenny n'identifia pas. Elle en prit un, l'observa de près et chuchota à Nathan. « C'est quoi ça? On dirait un biscuit apéro mais en version luxe ?» « Crostini au foie gras et confiture de figues. » Les yeux de Jenny s'écarquillèrent. « Confiture de figues sur du foie? Celui qui a inventé ça était très inspiré. » Nathan ne put retenir son rire. « Goûte, tu vas aimer. » Jenny prit une petite bouchée prudente et ses yeux s'illuminèrent. « Mon Dieu, c'est incroyable, genre trop bon !» Elle en reprit 2 avant que le serveur s'éloigne. De l'autre côté de la table, une femme en robe rouge vif et collier de diamants observait Jenny avec un mélange de curiosité et de dédain. Elle se pencha vers son amie et chuchota, pas assez bas, « C'est qui cette fille? Je l'ai jamais vue dans nos soirées. » « Moi non plus, et regarde la robe, on dirait une boutique de quartier. » Jenny entendit tout, chaque mot. L'amuse-bouche perdit soudain tout son goût. Nathan aussi avait entendu. Il tourna la tête vers les 2 femmes avec un regard si glacial qu'elles se turent aussitôt. Puis, il prit la main de Jenny sur la table, devant tout le monde, et dit assez fort pour que la salle entende « Jenny, tu es magnifique, et je suis très heureux que tu sois là avec moi ce soir. » Jenny sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne savait plus si c'était de honte ou d'émotion, peut-être les 2. La femme en rouge tout sauta, gênée, et regarda son assiette. Mais le mal était fait. Jenny se leva brusquement. « Excusez-moi, je vais aux toilettes. » Nathan tenta de la retenir. « Jenny !»« Ça va, dit-elle avec un sourire forcé. J'ai juste besoin d'1 minute. » Elle quitta la salle avant qu'il puisse répondre. Jenny s'enferma dans les toilettes dames, posa les mains sur le lavabo en marbre et regarda son reflet. « Tu n'as rien à faire ici. Elles ont raison. T'es qu'une femme de ménage en robe empruntée qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre. » Elle essuya ses larmes pour ne pas ruiner le maquillage. La porte s'ouvrit, la femme en rouge entra. Jenny se figea. La femme s'arrêta à côté d'elle, retoucha son rouge à lèvres dans la glace. Un moment de silence. Puis elle parla, toujours face au miroir. « Vous travaillez vraiment à l'hôtel ? » ?»« Oui. »« Comme femme de chambre ? » ?»« Oui. » La femme rangea son rouge, le mit dans son sac de luxe et regarda enfin Jenny. « Et Nathan Cole vous a amené en invité ? » ?»« Oui. » La femme esquissa un demi-sourire. « Intéressant. Pourquoi ? » ?»« Parce que Nathan Cole ne vient jamais accompagné à ce genre d'événement. Jamais. Il arrive seul, salue, fait un don, repart. Mais ce soir... » Elle la détailla encore une fois, mais cette fois avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « Ce soir, il vous a amené, et il vous a défendu devant tout le monde. » Jenny resta muette. La femme se tourna vers la porte, puis ajouta avant de sortir « Peut-être que vous n'appartenez pas à notre monde, mais clairement, vous appartenez au sien. » Et elle partit, laissant Jenny seule avec ses pensées. Quand Jenny revint dans la salle, Nathan l'attendait près de l'entrée. Il vint aussitôt vers elle. « Ça va ? » ?»« Oui, pardon, j'avais juste besoin d'un moment. » Nathan prit son visage entre ses mains. « Jenny, je me fiche de ce que pensent les gens ici. Je ne vois que toi. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi tu t'intéresses à moi ? Je suis pas comme eux. »« Exactement, » répondit-il en plongeant ses yeux dans les siens. « C'est exactement pour ça. » Et avant qu'elle puisse répondre, il la ramena dans la salle, sa main bien dans la sienne. Arrivés à la table, Nathan s'arrêta, se tourna vers tous les invités et dit d'une voix claire « Je voudrais vous présenter Jenny Hart. Elle est intelligente, dévouée, authentique et l'une des personnes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. J'ai beaucoup de chance qu'elle soit là avec moi ce soir. » Jenny resta bouche bée. La salle se tut. Puis quelqu'un au fond commença à applaudir. Puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Jenny regarda autour d'elle, les larmes coulant librement. Nathan sourit et chuchota à son oreille. « Tu vois, tu es à ta place ici. » Et pour la première fois de la soirée, Jenny y crut presque. Mais soudain, de l'autre bout de la salle, une femme entra en trombe et marcha droit vers Nathan. Elle était sublime, robe haute couture, cheveux blonds parfaits, sourire qui n'atteignait pas les yeux.
Elle s'arrêta devant eux, toisa Jenny avec un dédain à peine voilé et dit « Nathan, chérie, il faut qu'on parle, tout de suite. » La blonde était à 50 cm de Jenny, parfum hors de prix et sentiment de supériorité inclus. Nathan lâcha doucement la main de Jenny et se tourna vers la nouvelle venue avec une politesse mais distance. « Victoria, je ne savais pas que tu venais. »« Surprise, répondit-elle en posant une main possessive sur le bras de Nathan. « Il faut parler du contrat de fusion, c'est urgent. » Jenny fit un pas en arrière, se sentant redevenir invisible. Nathan le remarqua. « Victoria, ça peut attendre lundi. »« Non, Nathan, ça ne peut pas. » Victoria regarda enfin Jenny comme si elle la découvrait à l'instant. « Désolé, ma chère, les affaires, tu comprends ?» Jenny ne comprenait rien, mais hocha la tête quand même. Nathan hésita, visiblement déchiré. « Jenny, ça va. Vas-y, dit-elle avec un sourire forcé, je t'attends ici. » Mais quand Nathan s'éloigna avec Victoria, Jenny sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle n'avait pas sa place ici. Elle n'aurait jamais sa place ici. Le lundi matin, Jenny était de retour en tenue de ménage, poussant son chariot dans le couloir du 8e étage. Comme si le gala de samedi n'avait été qu'un rêve. Un rêve magnifique et impossible qui s'était terminé au réveil. Maria apparut à l'autre bout du couloir, un magazine à la main. « Jenny, t'as vu ça ?» Jenny continuait de frotter un miroir. « Vu quoi ?» Maria lui fourra presque le magazine sous le nez. C'était Business Elite. En couverture, Nathan, en costume impeccable, ce sourire subtil qu'elle connaissait trop bien. Gros titre, Nathan Cole, le milliardaire PDG qui révolutionne l'hôtellerie de luxe. Jenny lâcha son chiffon. Maria, surcitée, « Je sais, il est genre ultra riche, propriétaire de toute la chaîne Cole. Il a des hôtels dans 10 États. » Jenny attrapa le magazine d'une main tremblante. Elle regarda la photo de Nathan. Nathan, le même qui lui avait payé son café, qui lui avait tenu la main, qui l'avait défendu devant une salle pleine de riches. Nathan Cole, PDG, milliardaire, propriétaire de tout l'empire. « Jenny, ça va ?» demanda Maria en voyant son visage blême. Jenny lâcha le magazine comme s'il lui brûlait les doigts. « Faut que j'y aille. »« Que tu ailles où ?» Mais Jenny courait déjà vers les vestiaires. Elle s'enferma dans les toilettes du personnel et sortit son téléphone d'une main tremblante. Elle tapa dans le navigateur « Nathan Cole, PDG ». Les résultats envahirent l'écran. Articles, interviews, photos de gala, liste des plus jeunes milliardaires américains. Jenny fit défiler. Chaque information lui donnait un coup dans l'estomac. Fortune estimée à 2,3 milliards de dollars, diplômé de Harvard, propriétaire de 47 hôtels de luxe à travers le pays. Jenny laissa tomber le téléphone par terre. « Attends, dit-elle à voix haute, la voix qui montait. Il est le propriétaire de tout l'hôtel, de toute la chaîne ?» Elle se prit la tête à deux mains. « Mon Dieu, j'ai partagé l'addition d'un café avec un milliardaire !» Elle se mit à faire les 100 pas dans les minuscules toilettes. Il m'a vu récurer les sols, il m'a vu en blouse froissée, il m'a vu renverser du sucre partout. Plus elle y pensait, plus la réalité l'écrasait. Nathan n'était pas juste un cadre supérieur, il était le patron, le grand patreux. Et elle était la femme de ménage qu'il avait croisée par hasard. Son téléphone sonna. Nathan. Jenny regarda le prénom sur l'écran, le cœur au bord des lèvres, et ne décrocha pas. Il rappela. Encore. Elle finit par l'éteindre et le fourra dans sa poche. Les heures suivantes, Jenny devint championne olympique de la disparition. Quand elle le voyait entrer dans l'ascenseur, elle se cachait derrière son chariot. Quand il passait dans le couloir, elle se glissait dans une chambre vide. Quand il lui envoyait un message, elle faisait semblant que son téléphone était déchargé. Sandra, la responsable, finit par le remarquer. « Jenny, tu te comportes bizarrement aujourd'hui. »« Mais non !»« Si, tu t'es cachée dans le placard à balai quand Monsieur Cole est passé. Je cherchais un produit. Pendant 15 minutes ?» Jenny soupira longuement. « Sandra, s'il te plaît, j'ai juste besoin d'espace aujourd'hui. » Sandra croisa les bras, mais n'insista pas. Quand sa journée se termina enfin, Jenny rentra chez elle presque en courant. Elle s'enferma, jeta son sac sur le canapé et se laissa glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Et là, les larmes arrivèrent enfin. Elle pleura d'humiliation de ne pas avoir compris plus tôt. Elle pleura d'avoir cru, même une seconde, qu'un Nathan Cole pouvait s'intéresser à elle. Elle pleura parce qu'au fond, une petite partie d'elle avait encore envie d'y croire encore. Mais comment ?
Comment une femme de ménage en robe empruntée et chaussures qui font mal pouvait-elle marcher à côté d'un milliardaire? On frappa à la porte. Jenny s'essuya vite le visage. « Doris, c'est pas le moment. »« C'est pas Doris. » La voix de Nathan. Jenny se figea. « Jenny, ouvre-moi. » Elle resta muette, à peine respirante. « Je sais que tu es là. Je veux juste parler. »« Va-t'en, Nathan. »« Non, pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Y a rien à écouter. »« Si. » Jenny se leva furieuse et ouvrit la porte à la volée. Nathan était là, encore en costume, cheveux légèrement en bataille, visage inquiet. « Pourquoi tu me l'as pas dit ?» demanda-t-elle, la voix qui tremblait. « Pourquoi tu m'as pas dit qui tu étais vraiment ?» Nathan inspira profondément. « Parce que, pour la première fois de ma vie, quelqu'un me regardait moi. Pas mon nom, pas mon argent, juste moi. »« Mais tu m'as menti !»« Je n'ai pas menti, j'ai juste pas tout dit. C'est pareil, Nathan. »« Non !» Il fit un pas vers elle. « Jenny, je ne t'ai rien dit parce que j'avais peur. Peur que si tu savais, tu me regardes autrement. Et j'avais raison, c'est exactement ce qui est en train de se passer. » Jenny sentit les larmes revenir. « Tu comprends pas, tu es milliardaire, Nathan, milliardaire. Et moi, je suis femme de ménage, je nettoie des toilettes, j'ai du mal à payer mon loyer. Comment tu veux que ça marche ?» Nathan posa doucement les mains sur ses épaules. « Je me fiche de tout ça. »« Mais pas moi !» cria-t-elle, la voix brisée. « Parce que tout le monde va me regarder et penser que je suis avec toi pour l'argent, que je profite, que je suis pas assez bien. »« Tu es assez bien. »« Je le suis pas. »« Si, tu l'es. » Un silence lourd, douloureux, tomba entre eux. Jenny essuya ses larmes du dos de la main. « Nathan, je sais pas si je peux faire ça. »« Faire quoi ? Ça, nous, être jugé, dévisagé, avoir l'impression de ne pas être à ma place. » Nathan prit son visage entre ses mains, doucement, et la força à le regarder. « Alors, laisse-moi te prouver que tu as ta place. Laisse-moi te montrer que ce qui compte, c'est ce qu'on ressent, pas ce que les autres pensent. » Jenny avait tellement envie d'y croire, mais la peur était plus forte. « J'ai besoin de temps, » chuchota-t-elle. Nathan hocha la tête, la lâcha lentement. « D'accord, prends tout le temps qu'il te faut. » Il tourna les talons. Mais avant de partir, il se retourna. « Mais Jenny, je ne renonce pas à toi. » Puis il partit. Et Jenny resta sur le pas de la porte, le cœur en miettes. Parce que pour la première fois de sa vie, elle avait trouvé quelqu'un qui lui donnait envie de croire aux happy ends. Et maintenant, elle ne savait plus si elle aurait le courage d'en vivre un. Jenny Hart en était au 3e jour de sa cure de désintoxication amoureuse auto-imposée. Elle n'était pas sortie de l'appartement. Elle ne répondait plus au téléphone. Elle n'avait même pas changé de pyjama, un vieux pyjama rose à licorne reçu à un secret Santa il y a 5 ans. Le canapé portait désormais l'empreinte permanente de son corps. 47 messages non lus de Nathan, 17 appels en absence, et une Jenny complètement paralysée par la peur. Boum, boum, boum. On tambourinait à la porte comme si on voulait la défoncer. « Jenny Hart, je sais que t'es là-dedans !» Doris, évidemment. Jenny tira la couverture sur sa tête. « Va-t'en, Doris !»« Hors de question !» La porte s'ouvrit. Doris avait bien sûr un double des clés. Elle entra comme un ouragan de 65 ans en robe de chambre fleurie et chaussons peluche. Bondit de bonsoir. Elle balaya l'appartement du regard, horrifiée. « Jenny, on dirait la fin du monde ici. Il y a 3 cartons de pizza vides sur la table. »« J'avais faim, » marmonna Jenny sous la couverture. « Lève-toi, tout de suite. »« Je veux pas. » Doris alla dans la cuisine, revint avec un verre d'eau et le vida sur Jenny. « Doris !» Jenny bondit du canapé, trempée, cheveux collés au visage, pyjama licorne qui dégoulinait. « T'es complètement folle !» Doris croisa les bras. « Debout, drama queen, t'es pas l'héroïne d'une telenovela !» Jenny s'essuya le visage avec sa manche mouillée. « Doris, j'ai pas envie de... » « De quoi ? De vivre ? De bosser ? D'arrêter la fête de l'auto-apitoiement ? Je m'apitoie pas sur mon sort. Ah non ?» Doris pointa un doigt menaçant. « 3 jours que tu manges de la pizza, que tu pleures et que tu regardes des vidéos de demandes en mariage sur ton téléphone. Comment tu sais que je regardais des demandes en mariage ? Parce que je les ai entendues à travers le mur. 10 demandes en mariage qui vous feront pleurer. Sérieusement, Jenny ?
Jenny s'effondra sur le canapé. « Doris, tu comprends pas, il est milliardaire, et moi je suis moi. » Et alors? Doris s'assit à côté d'elle et lui prit le visage à deux mains. « Qui a dit que c'est à toi de rentrer dans son monde? Peut-être que c'est à lui de rentrer dans le tien. » Jenny sentit les larmes revenir. « Mais, Doris ?» Pas de « mais ». Doris la tira debout. « Maintenant, tu vas prendre une douche, enlever ce pyjama ridicule et retourner bosser. Compris ? » « Je peux pas y retourner. Il est là-bas. »« Et alors, tu vas te cacher toute ta vie ?» Jenny n'avait pas de réponse. 2 heures plus tard, Jenny était dans les vestiaires de l'hôtel, en train de se changer les mains tremblantes. Maria entra, la vit et hurla. « Jenny, t'es vivante !»« Techniquement, oui. On a cru que t'avais été enlevée par des extraterrestres. » Jenny ferma son casier. « J'avais juste besoin de quelques jours. » Quelques jours? Jenny, t'as disparu de la circulation. Et Monsieur Cole, Maria baissa la voix. Il est venu ici en personne demander de tes nouvelles. Il est entré dans les vestiaires et tout. Le cœur de Jenny manqua un battement. Il est venu ici? Oui, et il avait l'air vraiment inquiet, vraiment inquiet. Jenny sentit sa poitrine se serrer. Maria, faut que je te dise un truc. Quoi? En fait, je sors un peu avec lui. Maria laissa tomber son sac par terre. « Tu quoi ?» Chut ! Jenny lui plaqua la main sur la bouche. « Parle pas si fort. » Maria écarta la main, les yeux écarquillés. « Jenny Hart, tu sors avec le milliardaire PDG propriétaire de toute la chaîne et tu m'as rien dit ?»« Je sais pas si on sort. On est sortis quelques fois et il est incroyable, Maria. Mais je sais pas si je peux faire ça. » Faire quoi? Sortir avec un mec beau, riche, poli et qui a l'air dingue de toi? Faire partie de ce monde-là. Maria lui attrapa les épaules. Jenny, écoute-moi, t'es génial. Si lui ne le voit pas, c'est son problème. Et s'il le voit, alors le problème, c'est que toi, tu refuses de le croire. Jenny inspira profondément. Merci, Maria. Maintenant, va bosser avant que Sandra te vire. Jenny nettoyait le couloir du 15e étage quand elle vit l'enveloppe blanche scotchée sur son chariot, son prénom écrit à la main. Elle l'ouvrit, doigts tremblants. Papier à en-tête officielle du Cole Grand Hôtel. Programme de bourse pour les employés. Première bénéficiaire, Jenny Hart. Elle lut la lettre 3 fois. Le programme offrait la prise en charge totale des frais de formation, études universitaires, cours techniques, tout ce qu'elle voulait. Et son nom était en tête de liste. Au dos, une note manuscrite. « Jenny, tu mérites de devenir tout ce que tu veux être. Pas parce que je te le demande, mais parce que tu l'as toujours mérité. » Les larmes montèrent avant qu'elle puisse les retenir. Il n'essayait pas de la changer. Il voulait juste l'aider à grandir. Jenny sortit son téléphone d'une main tremblante, ouvrit les messages. 47 textos de Nathan. Elle remonta jusqu'au dernier. Jenny, je comprendrai si tu ne veux plus me voir, mais sache que tu as changé ma vie, et je ne regretterai jamais de t'avoir rencontré. Elle essuya ses larmes et tapa. On peut parler? La réponse arriva en 3 secondes. Quand tu veux, où tu veux. Jenny sourit à travers ses larmes. Ce soir, au coucher du soleil, sur le toit de l'hôtel. Elle envoya le message, rangea le téléphone et regarda la lettre dans ses mains. Pour la première fois depuis 3 jours, Jenny Hart ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Et peut-être, juste peut-être, le courage de réessayer. Parce que certaines histoires méritent un 2e chapitre, et la sienne avec Nathan ne faisait que commencer. Le soleil couchant de Dallas peignait le ciel en orange et rose quand Jenny arriva sur le toit du Cole Grand Hôtel. Elle était montée par l'escalier de service, vieilles habitudes, et resta figée devant la porte d'accès, le cœur qui cognait. Nathan était là, en jean et chemise blanche toute simple, pas de cravate, pas de veste, rien qui rappelait le milliardaire PDG. À côté de lui, sur une couverture à carreaux étalée par terre, de la nourriture de food truck. Burgers enveloppés dans du papier alu, frites dans des sachets Kraft, canettes de soda et 2 milkshakes à la fraise avec paille rayée. Jenny s'arrêta à 3 mètres. Nathan tourna la tête, la vit et sourit. Ce sourire qui lui fit faire un looping dans l'estomac. « Tu es venu ?»« Je suis venu, » répondit-elle, la voix qui tremblait. Il se leva, essuya nerveusement ses mains sur son pantalon. « Je savais pas ce que tu aimais manger, alors j'ai pris un peu de tout au food truck du coin. Il y a un burger nature, un avec fromage, un végé. » Il parlait trop vite.
Et des frites, beaucoup de frites, parce que tout le monde aime les frites, non? Jenny fit un pas. Nathan, respire. Il souffla et rit nerveusement. Pardon, j'avais tellement peur que tu viennes pas. Jenny s'approcha de la couverture et s'assit en tailleur. J'ai failli pas venir. Nathan s'assit en face, gardant une distance respectueuse. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Jenny le regarda vraiment et vit quelque chose qu'elle n'attendait pas, de la vulnérabilité. La lettre, le programme de bourse. Nathan, pourquoi? Il détourna les yeux vers la ville qui s'allumait petit à petit. Parce que j'ai compris un truc. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens qui voulaient quelque chose de moi. De l'argent, des relations, du statut. Mais toi, il la regarda à nouveau, toi tu m'as jamais rien demandé. Et quand j'ai essayé de t'offrir quelque chose, tu voulais partager l'addition du café. Jenny rit à travers les larmes qui montaient. C'était $7, Nathan. Je sais, et c'était le plus beau geste qu'on m'ait jamais fait. Silence. Nathan attrapa un burger, tenta d'ouvrir l'alu, tira trop fort. Le burger s'envola, traversa la couverture et atterrit par terre avec un petit plof triste. Les yeux de Jenny s'écarquillèrent. Nathan regarda le burger échoué et ils éclatèrent de rire. Un vrai rire de ceux qui font mal au ventre. « Mon Dieu, dit Nathan en riant toujours, je peux acheter un hôtel, mais je suis incapable d'ouvrir un sandwich. Tu vois, t'es maladroit aussi, je suis pas la seule. » « Tu détends sur moi, répondit-il en prenant un autre burger, cette fois avec précaution exagérée. Avant de te rencontrer, je faisais jamais tomber quoi que ce soit. Menteur? Juré? Il réussit à ouvrir le burger et le lui tendit. Avant toi, j'étais coordonné, élégant, sophistiqué et chiant. Nathan s'arrêta, réfléchit une seconde et acquiesça. Et chiant. Ils mangèrent en silence quelques minutes, regardant le soleil disparaître complètement. Puis Jenny dit tout bas « Nathan, faut que je te dise un truc. » Il posa son burger, toute son attention sur elle. « Vas-y. » Jenny inspira, cherchant son courage. « J'ai peur que tu te réveilles un jour et que tu te dises que tu mérites mieux. » Les mots sortirent vite, désespérés, honnêtes. Quelqu'un de plus joli, plus cultivé, plus à ton niveau. Et que tu me regardes en te demandant « Mais qu'est-ce que je fabriquais ?» Nathan resta silencieux un long moment. Jenny continua, les larmes coulant maintenant. « Je sais pas marcher en talons sans trébucher. Je sais pas quelle fourchette prendre. Je me parle toute seule. Je fais tomber les trucs. J'habite un tout petit appart qui partage un mur avec Doris. Jenny. » Elle s'arrêta, le regarda à travers ses larmes. Nathan s'approcha, essuya doucement son visage. « Tu veux savoir quelle est ma peur à moi ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « Que tu ne crois jamais que tu es incroyable. » Jenny renifla. « Nathan, toute ma vie j'ai été entouré de gens à mon niveau, dans des soirées chics. Tu sais ce que je ressentais ? Rien. Absolument rien. » Il prit sa main. « Mais quand tu as renversé le sucre sur la table du café, quand tu t'es trompé de fourchette, quand tu te parlais toute seule en croyant que personne n'écoutait, là, j'ai senti quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. Quoi ? Que j'étais vivant. » Jenny ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Nathan continua. « Tu me fais rire, tu me donnes envie d'être meilleur, tu me fais sentir qu'il y a des choses plus importantes que les réunions, les contrats et l'argent. Et oui, tu te parles toute seule, et oui, tu fais tomber les trucs, mais ce sont justement les parties de toi que j'aime le plus. » Jenny rouvrit les yeux. « Aime. » Nathan comprit ce qu'il venait de dire et devint rouge comme une tomate. « Je voulais pas dire... Enfin, c'est trop tôt pour... » Jenny l'interrompit en posant sa main sur sa joue. « Redis-le. »« Quoi ? » ?»« La partie où tu dis que tu aimes le plus. » Nathan sourit, ce sourire timide et sincère qu'il ne montrait qu'à elle. « J'aime que tu te parles à toi-même. J'aime que tu fasses tomber les choses. J'aime que t'aies voulu partager l'addition d'un café à $7. J'aime... Je t'aime, Jenny Hart. » Le monde s'arrêta. Jenny regarda Nathan. Nathan Cole, milliardaire, PDG, propriétaire de 47 hôtels de luxe, diplômé de Harvard, assis par terre sur un toit avec un burger de food truck en train de lui dire qu'il l'aimait. Et elle comprit quelque chose. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de changer. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'y croire.
Moi aussi je t'aime, chuchota-t-elle. Et elle l'embrassa. Un baiser qui avait le goût de frites, de sauce burger et de milkshake à la fraise. Un baiser avec des larmes mélangées et des rires étouffés. Le baiser le plus parfait et le plus imparfait à la fois. Quand ils se séparèrent, Nathan posa son front contre le sien. « Alors, on réessaie ? À notre façon ? À notre façon. Pas de gala chic ? Pas de gala chic. Juste food trucks et toi terrasse. » Jenny rit. « J'accepte. » Et là, sous les étoiles de Dallas, avec la ville qui brillait en contrebas, Jenny Hart et Nathan Cole décidèrent d'écrire leur propre histoire. Une histoire imparfaite, bordélique, complètement à eux. Et pour la première fois, Jenny crut que, peut-être, elle méritait vraiment une fin heureuse. Chapitre 10, La revanche de Victoria, version corrigée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le baiser sur le toit. 3 semaines de bonjour par SMS, de déjeuner rapide caché dans les cuisines de l'hôtel, de sourires complices dans les couloirs. Jenny flottait sur un petit nuage, jusqu'à ce mardi matin. Elle était dans les vestiaires, en train de ranger sa tenue dans son casier, quand elle remarqua le silence. Ce silence lourd, celui qui tombe quand on parlait de vous 2 secondes avant que vous entriez. Elle regarda autour d'elle. 5 collègues détournèrent aussitôt les yeux. « Bonjour », dit Jenny, perplexe. Sandra, la responsable, se racla la gorge et sortit précipitamment. Maria était assise sur le banc, à scroller sur son téléphone, avec une tête bizarre. « Maria, qu'est-ce qui se passe ? Jenny, t'as vu les messages ? Quel message ? » Maria lui tendit son téléphone. C'était le groupe WhatsApp des employés de l'hôtel. Ça chauffait. Jenny fit défiler, le cœur qui se serrait à chaque ligne. « Les gars, c'est vrai que Jenny sort avec le propriétaire de l'hôtel ? Sérieux, Jenny ? Elle doit se servir de lui pour grimper ? Je l'ai toujours trouvée trop parfaite, maintenant je comprends. Je parie qu'elle est là pour son fric. » Jenny sentit ses jambes flageoler. « Comment ils savent ?» Maria soupira. « Victoria, la blonde du gala ? Elle est venue hier, a parlé à 2-3 personnes en direction et a malencontreusement laissé échapper que toi et Monsieur Cole étiez ensemble. » Jenny posa le téléphone sur le banc. « Elle l'a fait exprès. »« Évidemment, » répondit Maria agacée. « Mais Jenny, laisse pas tomber. Les gens qui te connaissent vraiment savent que t'es pas comme ça. » Sauf que, vu la façon dont les autres employés la regardaient à cet instant, tout le monde n'était visiblement pas de cet avis. Pendant son service, Jenny sentit chaque regard, chaque chuchotement, chaque petit rire dans son dos. À la pause déjeuner, pour la première fois en 3 ans, elle mangea seule à la cafétéria. Maria tenta de s'asseoir avec elle, mais Sandra l'appela pour une urgence et Jenny resta là, à pousser sa nourriture dans l'assiette sans y toucher, écrasée par le poids du jugement. C'est là qu'elle entendit la conversation à la table d'à côté. 2 hôtesses d'accueil, Stacy et Laura, parlaient assez fort pour être sûre qu'elle entende. C'était probablement le but. « Je l'ai toujours trouvé bizarre, » disait Stacy en croquant dans une pomme. « Maintenant, tout s'explique. »« Bizarre comment ? Cette attitude trop parfaite, tu vois, toujours gentille, toujours à aider tout le monde. C'était du cinéma. » Jenny serra sa fourchette. Stacy baissa la voix, mais pas assez. Faut être sacrément doué pour choper un milliardaire comme ça. Jenny sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle se leva d'un bond, la chaise raclant bruyamment le sol. Les 2 femmes se tournèrent, comprenant qu'elle avait tout entendu. « Jenny, on voulait pas… » commença Stacy, gênée. Mais Jenny quittait déjà la cafétéria, les yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de laisser couler devant elle. Elle s'enferma dans les toilettes du 5e étage, celles que presque personne n'utilise, et laissa enfin les larmes sortir. Elle glissa jusqu'à être assise par terre, les genoux contre elle. « Je peux pas gagner, » chuchota-t-elle. « Si je suis pas avec lui, je suis trop petite pour lui. Si je suis avec lui, je suis une profiteuse. » Elle essuya son visage avec des mains tremblantes. « Pourquoi j'ai cru que ça pouvait marcher ?» La porte s'ouvrit à la volée. Maria entra, essoufflée comme si elle avait couru. « Jenny, je savais que t'étais là. »« Maria, je veux juste envie d'être seule. »« Non, tu vas pas rester seule. » Maria s'assit par terre à côté d'elle. « Parce que je vais pas laisser ces pestes te faire abandonner. » Jenny eut un rire amer. « Elles ont raison, Maria. J'ai pas ma place dans ce monde-là. » « Et alors ?» Maria tourna le visage de Jenny vers elle.
Qui a dit que c'était à toi de t'adapter à son monde? Jenny, t'es la personne la plus bosseuse, la plus honnête et la plus incroyable que je connaisse. Si Nathan Cole l'a vu, c'est qu'il a des yeux. Jenny essuya encore ses larmes. Mais tout le monde pense que je suis avec lui pour l'argent. Pas tout le monde. Moi, je pense pas ça. Et tu sais pourquoi? Maria sourit. Parce que la Jenny que je connais est incapable d'ouvrir un sachet de sucre son tout renversé. Tu crois vraiment qu'elle est capable de manipuler quelqu'un? Franchement. Jenny rit à travers ses larmes. Merci, Maria. De rien. Maintenant, relève-toi et lave-toi la figure. Tu vas pas laisser Victoria gagner Victoria. Quand Jenny remonta dans le couloir, elle vit un attroupement d'employés près du hall principal, tous tournés dans la même direction. Elle s'approcha et se figea. Nathan était là, costume impeccable, visage fermé, en train de parler directement à Victoria, qui se tenait devant lui, sourire faux aux lèvres. « Nathan, chéri, je ne comprends pas pourquoi tu es si contrarié, » ronronna Victoria. « Je n'ai fait que mentionner en passant que... » « Tu n'as rien mentionné en passant, » coupa Nathan, la voix glaciale. « Tu as répandu des ragots dans le seul but de faire du mal à Jenny. » Victoria cligna des yeux, jouant l'innocence. « Des ragots? Nathan, j'ai juste dit la vérité. Vous sortez ensemble, non? Ce que je fais dans ma vie privée ne te regarde pas, et encore moins celui des employés de cet hôtel. Mais Nathan, et puisque tu aimes tellement l'honnêteté, en voilà une. Tu es interdite de séjour dans tous les hôtels Cole. À vie. » Le sourire de Victoria s'effaça. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je peux, et je viens de le faire. » Nathan se tourna vers l'agent de sécurité. « Veuillez m'accompagner, madame, jusqu'à la sortie. » Victoria regarda autour d'elle. Tout le monde l'observait. « Tu vas le regretter, ça, Nathan. Elle ne vaut pas le coup. » Nathan fit un pas vers elle, les yeux pleins d'une colère maîtrisée. « Elle vaut plus que tu ne pourras jamais comprendre. » Puis il lui tourna le dos et marcha droit vers Jenny. Tout le couloir se tut. Nathan s'arrêta devant elle, son expression s'adoucissant aussitôt. « Ça va ?» Jenny hocha la tête, incapable de parler. Nathan regarda autour de lui tous les employés qui regardaient, et fit quelque chose que personne n'attendait. Il prit la main de Jenny devant tout le monde. « Je veux que tout le monde sache, dit-il assez fort pour que tout le hall entende. Jenny n'est pas avec moi pour l'argent, elle n'est pas avec moi pour le statut. Elle est avec moi parce que, contre toute attente, elle a décidé de me laisser une chance. Et je suis l'homme le plus chanceux du monde pour ça. » Jenny sentit les larmes revenir. Mais cette fois, c'était différent. Nathan la regarda et chuchota. « Je t'aime, et je me fiche de qui le sait. » Et là, au milieu du hall du Cole Grand Hotel, devant des dizaines de témoins, Nathan Cole embrassa Jenny Hart. Et pour la première fois, Jenny se fichait des regards. Parce qu'elle venait enfin de comprendre une chose. Ce que pensaient les autres n'avait aucune importance. Ce qu'ils ressentaient, eux deux, comptait. Et ça suffisait. Le baiser dans le hall avait eu lieu il y a 2 semaines. 2 semaines de regards amoureux, de dîner food truck et de Nathan qui découvrait qu'on pouvait être heureux en mangeant un burger assis sur un trottoir. Et maintenant, il était devant l'immeuble de Jenny, une bouteille de vin à la main qui coûtait probablement plus cher que son loyer. Jenny ouvrit la porte avec un sourire nerveux. « Salut, salut » dit Nathan en lui tendant la bouteille. « J'ai apporté du vin. Ou c'est trop chic pour des pâtes ?» Jenny prit le tréprix et lut l'étiquette. « Nathan, il y a une année écrite dessus. Genre une année précise. Le vin a toujours une année. »« Ah oui ?» dit-il en entrant. « Franchement, je sais pas ce que ça veut dire. Le sommelier de l'hôtel me l'a donné. » Jenny referma la porte et le regarda observer l'appartement. Minuscule, salon-cuisine tout en un, vieux canapé confortable, petite télé sur un meuble en bois rayé, rideau à fleurs offert par Doris il y a 3 ans. Et Nathan, en chemise habillée et pantalon de costume, complètement hors de son élément et complètement parfait. « C'est petit, » dit Jenny, la voix tremblante. « Je sais, mais c'est chez moi. » Nathan se tourna vers elle, souriant. « C'est parfait. T'es pas obligé de mentir. Je mens pas. » Il alla à la fenêtre qui donnait sur le parking. « T'as vu sur un parking ?»« Je sais, » rit Jenny gênée. « Très glamour, hein ?»« C'est vrai, » répondit-il en se retournant. « Et j'adore ça. » Jenny sentit ses joues chauffer. « Assieds-toi, je finis le dîner. » Nathan s'installa à la petite table pour 2 pendant que Jenny remuait la casserole de spaghettis aux boulettes. « Alors, dit-il en la regardant faire, tu cuisines souvent ?»«
Toujours, répondit Jenny en goûtant la sauce. C'est à peu près la seule chose que je sais faire sans cramer l'immeuble. T'as déjà essayé autre chose? Une fois, j'ai tenté un poulet rôti. Elle fit une grimace. Il y avait tellement de fumée que l'alarme incendie s'est déclenchée et les pompiers sont venus. Sérieux? Sérieux. Doris croyait que l'immeuble brûlait, c'était l'horreur. Comme invoqué par son prénom, la porte s'ouvrit. Doris entra avec sa clé, les mains vides. « Oh !» fit-elle, feignant la surprise en voyant Nathan. « T'es là? Doris, t'as frappé ?» demanda Jenny, cuillère en bois à la main. « Oui, t'as pas entendu? Je venais juste récupérer ma télécommande. » Quelle coïncidence, on est en train de manger. Jenny plissa les yeux. « Doris, t'as jamais laissé de télécommande ici. »« Ah non ?» Doris regarda autour d'elle, théâtrale. « Alors, elle doit être chez moi. Bon, je vous dérange pas, faites comme si j'y étais pas. » Elle ressortit en fermant la porte. Nathan retenait clairement un rire. « Elle fait toujours ça ?»« Toujours, » soupira Jenny. « Bienvenue dans ma vie. » Ils passèrent à table. Nathan prit sa première bouchée de spaghettis, s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu !»« C'est mauvais ?» paniqua Jenny. « Je le savais, j'ai trop salé, c'est ça ?» « Jenny, dit-il avec un air grave, c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. » Elle cligna des yeux. « Vraiment ? Vraiment ?» Il reprit une bouchée, presque désespéré. « T'as appris ça où ? » ?»« Ma grand-mère. C'était la seule chose qu'elle savait faire aussi. Je crois que c'est génétique. » Nathan rit. Ils continuèrent à manger dans un silence agréable, jusqu'à ce que la porte s'ouvre encore. Doris, cette fois avec une tasse vide. « Pardon, j'ai oublié ma tasse hier. »« Doris, cette tasse est à moi. »« Ah bon ?» Elle regarda la tasse. « On dirait la mienne. Bon appétit !» Elle repartit. Nathan riait franchement maintenant. « Elle te surveille, c'est clair. »« Elle me protège, » corrigea Jenny en souriant, à sa façon. Nathan redevint sérieux tout à coup. « T'as de la chance, tu sais, d'avoir quelqu'un qui s'inquiète comme ça, qui débarque chez toi juste pour être sûr que tu vas bien. » Jenny le regarda, sentant la tristesse cachée derrière ses mots. « Toi, tu n'as pas ça. » Il secoua la tête. « Ma famille est compliquée. On se voit aux fêtes, on signe les cartes d'anniversaire, mais on n'a pas ça. Cette proximité, cette invasion d'amour dans la vie privée. » Jenny rit à l'expression. « Je vais la ressortir à Doris, celle-là. » Ils finirent de manger. Jenny commença à ramasser la vaisselle. Nathan se leva pour aider. « T'es pas obligé ? J'ai envie. » Ils firent la vaisselle côte à côte dans le minuscule évier, leurs bras se frôlant. Et Nathan comprit quelque chose. Il n'avait jamais fait la vaisselle de sa vie. Il avait toujours eu du personnel pour ça. Mais là, les mains dans l'eau savonneuse, à écouter Jenny fredonner doucement, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu. « Paix, » dit-il tout bas. « Jenny, c'est la première fois que je me sens vraiment chez moi quelque part. » Jenny s'arrêta, assiette en main, et se tourna vers lui. « Nathan ? Non, laisse-moi finir. » Il s'essuya les mains et posa les siennes sur ses épaules. « J'ai passé ma vie dans des villas, des hôtels de luxe, des endroits immenses et vides, et je ne me suis jamais senti chez moi. Mais ici, il regarda autour de lui le petit appartement, ici je respire. » Les larmes coulèrent sur le visage de Jenny. « J'ai toujours eu honte de chez moi, la taille, la simplicité, le fait de n'avoir rien de beau à montrer. »« Jenny, dit-il en essuyant ses larmes, c'est l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu, parce que c'est le tien, parce que c'est vrai, parce que c'est... » La porte s'ouvrit pour la 3e fois. Doris avec une plante verte. « J'ai oublié ma fougère !»« Doris !» cria Jenny en riant. « Cette plante est à moi !» Doris regarda la plante, puis les deux amoureux, et eut enfin l'air un peu gêné. « Bon, d'accord, je l'avoue, je gardais un œil. »« On avait remarqué, » répondit Nathan en souriant. Doris croisa les bras, lui lança son regard de grand-mère protectrice. « Alors, vos intentions sont toujours bonnes ?»« Doris !» Jenny se cacha le visage dans les mains. Mais Nathan répondit avec le plus grand sérieux. « Mon intention est de l'aimer, exactement comme elle est, dans son monde à elle. » Doris le regarda longuement. Puis elle sourit. « Bonne réponse, gamin, tu peux rester. » Elle partit, pour de vrai cette fois. Plus tard dans la soirée, après que Jenny était endormie sur le canapé devant la télé, Nathan sortit sur le petit balcon. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des semaines. « Maman, dit-il quand Éléonore décrocha. « Nathan, quelle surprise, tout va bien ?»« Mieux que bien, en fait. » Il regarda par la fenêtre, Jenny dormait paisiblement.
J'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un de spécial, très spécial, sourit Nathan. Elle s'appelle Jenny, elle travaille à l'hôtel, elle est femme de ménage et... Maman, elle est incroyable. Raconte-moi. Il entendit le sourire dans la voix de sa mère. Elle se parle à elle-même, elle fait tomber les choses, elle habite un tout petit appartement et aujourd'hui, il rit doucement, aujourd'hui j'ai fait la vaisselle pour la première fois de ma vie. Toi ? Je sais, ça paraît bête, mais c'était parfait. Elle me fait me sentir normal, maman. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste Nathan. Éléonore resta silencieuse un instant. Elle a l'air merveilleuse. Elle l'est. Et je crois, Nathan inspira profondément, je crois que je suis amoureux. Alors, il faut que je la rencontre. Nathan sourit. Tu vas l'adorer. Tout le monde l'adore. Quand est-ce que je rencontre cette jeune fille si spéciale ? Bientôt, promis. Ils parlèrent encore quelques minutes et, quand Nathan raccrocha, il rentra dans l'appartement. Jenny s'était réveillée et se frottait les yeux. « Tu parlais à qui ?»« À ma mère », répondit Nathan en s'asseyant à côté d'elle. « Vraiment ?» Jenny parut soudaine nerveuse. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Que j'avais rencontré quelqu'un d'incroyable et que j'avais fait la vaisselle aujourd'hui. » Jenny éclata de rire. « T'as dit à ta mère que t'avais fait la vaisselle ?»« Oui, c'était une grande réussite. » Jenny posa sa tête sur son épaule. « T'es complètement fou. »« Oui, mais tu m'aimes comme ça. »« C'est vrai, » avoua-t-elle en souriant. Et là, dans ce tout petit appartement, avec Doris qui écoutait probablement à travers le mur, Nathan comprit qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Un foyer. Pas un lieu, une personne. 2 semaines plus tard, le téléphone de Nathan sonna en pleine réunion. C'était sa mère. « Maman, je suis en plein. »« Nathan, je suis à Dallas, à l'hôtel. Je veux rencontrer Jenny ce soir. » Nathan se figea. « Ce soir ? Là, maintenant ? Maintenant. Amène-la, s'il te plaît. » Nathan raccrocha et appela aussitôt Jenny. « Jenny, tu peux venir à l'hôtel ? Pourquoi, il s'est passé quelque chose ?» Nathan hésita. « Ma mère est là et elle veut te rencontrer, tout de suite. » À l'autre bout du fil, il entendit Jenny s'étouffer. « Tout de suite ? Nathan, je suis en tenue de travail, je sens le produit ménager. » Elle s'en fichera. « Moi pas !» Nathan sourit malgré le stress. « Jenny, respire, je passe te chercher dans 20 minutes. » « D'accord, mais si elle me déteste, c'est ta faute. »« Elle te détestera pas, elle va t'adorer. Tout le monde t'adore. » Et il avait raison. Jenny raccrocha et resta plantée au milieu du couloir du 12e étage, son balai serré comme une bouée de sauvetage. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle. « Sa mère est là maintenant et moi je suis en blouse. » Maria passa avec son chariot et pila en voyant la tête de Jenny. « Jenny, ça va ? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Pire, » répondit Jenny d'une voix fluette. « La mère de Nathan est à l'hôtel et elle veut me rencontrer, là, tout de suite. » Là, genre là, oh mon Dieu ! Maria attrapa Jenny par le bras. « Cours au vestiaire, cours !» Elles partirent en trombe, Jenny toujours avec son balai à la main. Les vestiaires devinrent le chaos en 3 secondes. Jenny avait jeté sa blouse par terre et fouillé son casier en panique. « J'ai rien de correct !» cria-t-elle. Maria fouillait à côté. « Calme-toi, t'as le chemisier bleu. Il est froissé. Et alors, c'est mieux que la blouse. » Sandra, la responsable, entra et s'arrêta net devant le spectacle. « Qu'est-ce qui se passe ici ? La mère de Monsieur Cole est à l'hôtel et veut voir Jenny tout de suite !» expliqua Maria. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. « Éléonore Cole ici ? Oui !» hurla Jenny en enfilant un simple t-shirt blanc et un jean. « Et je vais la rencontrer comme ça, en tenue de fin de service !» Maria attrapa un peigne. « Au moins laisse-moi arranger tes cheveux. Aïe, arrête de tirer !»« La beauté, ça fait mal, ma grande. » Sandra revint avec une paire de ballerines des objets trouvés. « Tiens, mieux que tes baskets de boulot !» Jenny les enfila à la hâte. Maria trouva un rouge à lèvres dans son sac et le passa sur les lèvres de Jenny. « Voilà, t'es présentable. » Jenny se regarda dans la glace. T-shirt blanc tout simple, jean, cheveux à peu près coiffés, une touche de rouge. Elle avait l'air d'elle-même, simple, vraie. « Je peux le faire, » chuchota-t-elle. « Bien sûr que tu peux, » cria Maria. « Maintenant file !» Jenny inspira un grand coup et sortit des vestiaires. Elle descendit l'escalier de service, les jambes tremblantes. Arrivée près du hall, elle s'arrêta dos au mur. «
Calme-toi, Jenny, se murmura-t-elle. Respire. T'as nettoyé ce hall 1000 fois. Tu peux rencontrer une seule personne, qui se trouve être la mère de l'homme que tu aimes, probablement riche et sophistiqué, et qui va te juger. Oh mon Dieu, pourquoi je fais ça? Parce que tu l'aimes. Jenny se retourna. Nathan était là, costume impeccable, mais avec l'expression la plus vulnérable qu'elle lui ait jamais vue. Nathan. Il s'approcha et lui prit les mains. Tu es magnifique. Je suis en t-shirt et jean. Et tu es magnifique. Jenny le regarda, cherchant le mensonge, mais ne vit que sincérité. T'es nerveux, dit-elle, en sentant ses mains moites. Très, avoua-t-il, parce que ça compte. Toi, tu comptes. Jenny sentit les larmes monter, mais cligna vite des yeux. Non, pleure pas maintenant, Jenny. Maria va me tuer si je fous en l'air le rouge à lèvres. Nathan rit et embrassa son front. Prête? Non, mais on y va quand même. Ils avancèrent ensemble vers le hall. Et elle était là, Eleanor Cole. Élégante, cheveux gris impeccablement coiffés, robe simple mais visiblement hors de prix, posture parfaite. Jenny baissa les yeux sur son propre t-shirt et jean et sentit une vague de honte. Mais quand Eleanor la vit, son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. Nathan fit les présentations. « Maman, voici Jenny. Jenny, ma mère, Eleanor Cole. » Jenny tendit la main, essayant de ne pas trembler. « Enchantée, Madame Cole. Pardon pour la tenue, j'étais en plein travail. » Eleanor ignore la main tendue et serra Jenny dans ses bras avec force. Jenny se raidit une seconde, puis se laissa aller. « Alors c'est toi, la jeune femme qui a voilé le cœur de mon fils ?» dit Eleanor en reculant, un vrai sourire aux lèvres. Jenny resta sans voix. « Je sais pas si j'ai volé. »« Si !» riait Eleanor. « Nathan m'a appelé il y a 2 semaines, absolument ravi, juste pour me dire qu'il avait mangé des spaghettis aux boulettes chez toi et qu'il avait fait la vaisselle pour la première fois de sa vie. » Nathan se cacha le visage dans les mains, mortifié. « Maman, s'il te plaît, la vaisselle !» Il était si fier, on aurait dit qu'il avait gravi l'Everest. Jenny rit, surprise. « C'était juste des spaghettis. »« C'était bien plus que ça, » répondit Eleanor, soudain sérieuse. « C'était la première fois depuis des années que j'entendais mon fils vraiment heureux. » Les larmes piquèrent les yeux de Jenny. Eleanor lui prit doucement les mains. « Merci Jenny, merci de redonner le sourire à mon fils, de lui rappeler qu'il y a une vie au-delà du travail et des responsabilités. »« J'ai rien fait de spécial, » chuchota Jenny. « Si, tu lui as rappelé qui il est vraiment. » Jenny ne put retenir ses larmes. Eleanor sortit un mouchoir en soie de son sac et lui tamponna doucement le visage. « Et ne t'inquiète pas pour la tenue, ma grande, tu es parfaite comme ça, authentique, vraie, exactement ce dont mon fils a besoin. » Jenny sentit son cœur fondre. « Appelez-moi Eleanor, continua-t-elle, plus de Madame Cole. Après tout, on a tout le temps devant nous pour apprendre à se connaître. » Les 3 mois suivants furent transformateurs. Eleanor débarquait chez Jenny 2 fois par semaine, toujours avec des sacs de courses. « Eleanor, il faut pas. Baliverne, demain, toi et moi, on va faire du shopping, pas de discussion. » Et c'est ainsi que Jenny se retrouva dans des boutiques hors de prix à essayer des vêtements qu'elle n'aurait jamais osé toucher. Jusqu'au jour où Eleanor s'arrêta net quand Jenny sortit de la cabine dans une robe vert émeraude. « Celle-là est parfaite. »« Vous êtes sûre, elle est très simple. » « Jenny, » dit Eleanor en se plaçant à côté d'elle devant la glace. « Quand Nathan m'a dit qu'il était amoureux, j'ai eu peur. Peur que ce soit quelqu'un qui n'en veuille qu'à son argent. » Elle serra la main de Jenny. « Et puis je t'ai rencontré. J'ai vu comment tu le regardes, et j'ai compris que tu aimes mon fils pour ce qu'il est vraiment. » Les larmes coulèrent. Jenny serra Eleanor dans ses bras, là, au milieu du magasin. « Merci de m'accepter. Merci à toi d'aimer mon fils. » Jenny nettoyait un couloir quand elle reçut le message. « Toi terrasse au coucher du soleil, j'ai une surprise. » Nathan très nerveux. Elle monta l'escalier, le cœur battant. Quand elle ouvrit la porte du toit, elle s'arrêta net. Guirlandes lumineuses, bougies, la couverture à carreaux, milkshakes à la fraise. Nathan était là, nerveux, en jean et chemise blanche. « Salut, c'est quoi tout ça ?» demanda Jenny, émue. « Nous, retour aux sources. » Ils s'assirent. « Jenny, avant de te rencontrer, j'avais tout ce que les gens croient important, mais j'étais vide. » Il lui prit les mains. « Tu as changé ça. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. » Nathan mit un genou à terre. Jenny porta la main à sa bouche. Il sortit l'écrin.
Une bague toute simple, parfaite. Jenny Hart, tu as changé toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Silence. Attends, t'es vraiment sûr? Parce que je me parle toujours à moi-même, je fais toujours tomber les choses, et Doris va envahir notre maison. Nathan rit et l'attira dans un baiser. Absolument sûr. Alors oui, oui! Il passa la bague à son doigt. Et à cet instant, sur le toit où tout avait commencé, Jenny sut qu'elle avait trouvé sa place. Pas dans un palais, mais dans les bras de quelqu'un qui l'aimait exactement comme elle était. 6 mois plus tard, Jenny épousa Nathan dans un jardin tout simple. Robe blanche sobre, mais avec toute la douceur que Jenny. Doris en larmes comme témoin, Maria qui jette du riz, Éléonore au premier rang, rayonnante, et Nathan qui regarde Jenny comme si elle était son univers entier. Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Nathan chuchota « Merci d'avoir pris la mauvaise chaise. Merci de m'avoir fait croire que je méritais d'y être. » Et ils s'embrassèrent sous le ciel de Dallas. Une nouvelle histoire qui commençait, faite de parfaites erreurs et d'amour vrai. Fin. Si vous étiez à la place de Jenny et que vous appreniez que vous sortez avec un PDG milliardaire sans le savoir, vous fuiriez de peur ou vous plongeriez dans l'aventure? Dites-nous tout en commentaire, on adore vous lire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir d'autres histoires qui font vibrer le cœur. À très vite!